De retour sur le plateau de la tranche info, place à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, je reçois de jeunes Guadeloupéens qui entreprennent. On reçoit Willem. Bonsoir Willem. Salut, salut, bonsoir, bonsoir. À tes côtés, il y a Greg, que je ne connais pas encore et qu'on va découvrir ce soir. Bonsoir Greg. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Canal 10, bonsoir à tous. Et nous avons donc Céline, bon, vous l'avez vu déjà pour le Talk and Toast notamment, et la Lovebox dont on va parler ce soir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors avant d'en venir à notre thématique du soir justement sur l'amour, puisque vous traitez lors de vos événements, vous parlez d'amour, j'aimerais bien savoir plus à ce niveau-là, mais je vais profiter quand même de la présence de Willem pour faire un petit point économie. Bon, Greg et Céline, vous pouvez participer sans aucun souci, mais c'est que souvent, je t'interroge en fait sur ton ressenti justement sur l'activité économique, puisque tu es entrepreneur depuis un certain nombre d'années déjà. On peut dire que quand même tu as guéri dans le domaine, tu as plusieurs branches d'activité, donc tu n'es pas spécialisé sur une seule chose. Comment se porte l'économie pointoise en ce moment, vu que tu es basé principalement sur Pointe-à-Pitre? Comment se porte-t-elle? Alors, l'économie pointoise, c'est un bien grand mot. Je ne sais pas si je suis apte à parler d'économie pointoise, hein, puisque bon, voilà. Mais y a-t-il une économie à Pointe-à-Pitre? C'est ça déjà. C'est ça la grande question déjà. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Alors, donc personnellement, je vais parler de mon cas de figure. Donc mon cas de figure, ce qui veut dire mes différents business sur Pointe-à-Pitre. Donc il y a certains qui sont toujours sur Pointe-à-Pitre. Il y a d'autres qui ne le sont plus. Et ça, c'est une réalité. Donc, voilà, c'est vrai que la période Covid et la période post-Covid a été assez particulière, je dirais. On nous a parlé de reprise. On a entendu, effectivement, au niveau de la CCI, on parle de reprise économique, que c'est bien reparti. Alors, je sais pas. Tu le vois pas en tout cas. Je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Après, tu sais, entre ceux qui sont sur le terrain, les hommes d'action, comme on dit, et ceux qui parlent et qui proposent, etc., des projets et toutes sortes de choses. Des fois, il y a une grande différence, tu vois. Donc pour l'instant, je ne veux pas dire que je vois. Moi, personnellement, je ne vois pas grand-chose. Il faut savoir que je suis commerçant. J'ai commencé par justement être commerçant à Pointe-à-Pitre depuis 2006. Donc c'est vrai que j'ai tout vécu. J'ai vécu le KP, j'ai vécu tout un tas de choses, d'accord, qui a concerné la Guadeloupe et surtout Pointe-à-Pitre. En ce moment, je dirais que j'ai perdu quand même un peu espoir. Tu vois? Ouais, je dirais ça comme ça. C'est personnel, hein, puisque bon, il y a d'autres personnes qui sont toujours aussi, on va dire, vifs et combatifs, tu vois. Mais moi, par rapport à quand j'ai commencé, tu vois, ça fait quand même plusieurs années. Donc, voilà, pendant un certain moment, il faut se dire les choses. Et c'est malheureux, c'est bien dommage, puisque bon, Pointe-à-Pitre, comme je dis, c'est la seule ville marchande de la Guadeloupe. Hein, c'est-à-dire que tu vas, tu gares ta voiture et tu sais que tu vas marcher pour découvrir les boutiques, tu découvrir les rues, découvrir tout un tas de choses. Mais malheureusement, il n'y a pas que de bonnes choses à découvrir quand tu marches dans Pointe-à-Pitre. Tu vois? Et ça fait un moment que ça dure, donc voilà. En tout cas, moi, j'encourage toujours ceux qui veulent investir dans Pointe-à-Pitre, ceux qui veulent... c'est pas très encourageant. Non, mais c'est personnel. C'est personnel. Ok. Donc, j'encourage toujours ceux qui veulent investir, ceux qui veulent justement aider au développement de la ville, puisque de toute manière, tu sais, il faut de tout. Hein. Il faut ceux qui ont la niaque, il faut des nouveaux, c'est comme on dit, des nouveaux joueurs, tu vois, et pour justement permettre au combat de continuer et de durer, et surtout arriver à de bons fins, tu vois. Donc, voilà, quoi. Bon, tu nous parleras de ta nouvelle stratégie. Greg, tu es un peu sur la même ligne que Willem, Alors, plus optimiste. Alors, effectivement, je suis un petit peu plus optimiste parce que effectivement, je suis entrepreneur également sur plusieurs domaines d'activité, dont bientôt une nouvelle activité qui verra le jour d'ici la fin du mois. Ah ben, faut nous donner le frais, hein, déjà. Donc, là, on est en cours de discussion, justement. Donc, on travaille dessus. Mais implanté à Pointe-à-Pitre, tes nouvelles activités? Alors, ça ne sera pas implanté essentiellement à Pointe-à-Pitre, mais on vous dira que le siège social sera basé sur Pointe-à-Pitre. D'accord. Mais sinon, l'activité, elle sera sur la Guadeloupe en général. Ok. Mais on aura j'aurai le temps de revenir avec mes collaborateurs de façon à expliquer un petit peu plus en détail le projet. Mais sinon, au niveau économique sur Pointe-à-Pitre, effectivement,
on assiste un petit peu à un déclin depuis un certain nombre d'années. Et après, c'est vrai qu'on peut dire que maintenant, ça va faire à peu près 6 mois qu'on sent quand même qu'il y a quand même un petit, une petite pointe de renouveau. Une petite pointe. Une petite pointe. Une petite pointe. Une petite pointe de très peu renouveau. cautionnieux. Voilà, D'accord. mais en vrai, c'est des efforts, enfin, des efforts à faire tous ensemble, en fait, pour pouvoir essayer de redorer le blason de Pointe-à-Pitre, puisque, bon, moi, en tant qu'entrepreneur point 3, donc j'ai toujours fait les choses sur Pointe-à-Pitre, et maintenant, moi, je veux pas, en fait, vraiment lâcher prise, quoi, parce que je sens le potentiel vif de Pointe-à-Pitre, et je me dis que, bon... Je veux pas rater le coche. Voilà. Tu laisses un petit pied quand même sur Voilà, Pointe-à-Pitre. c'est-à-dire que même si il faut un petit peu se retirer légèrement, mais toujours avoir une petite approche et ne pas lâcher, Ok. Donc toujours avoir un petit œil sur Pointe-à-Pitre, mais je pense que d'ici quelques années, parce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui commencent à rentrer dans le secteur pointois, et je trouve que c'est bien, c'est très bien. Et que si nous tous... C'est bien, mais il faut qu'il y ait un marché. Oui, bien, mais si mais on arrive à faut qu'il y faire ait un une... En fait c'est nous qui créons le marché. C'est-à-dire, si on arrive à faire une synergie pour développer les différents projets, c'est que chaque personne amène son énergie, ben, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de sympa, quoi. Ok. Donc, mais après, il faut pas... c'est pas uniquement le privé. Maintenant, il faut une partie du public, c'est-à-dire des collectivités, bien sûr, pour pouvoir un petit peu nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est-à-dire, OK, bon, on va les aider à pouvoir faire les choses, essayer de pouvoir, en fait, fluidifier tout ce qui est paperasse administrative, parce qu'on voit que c'est là, en fait, que ça bloque un peu. D'accord. Et il y a beaucoup de points, quand même, à pouvoir améliorer, surtout pour les entrepreneurs, surtout ceux qui sortent, en fait, du côté retour au pays, ceux qui sortent, en fait, de la France, pour revenir en fait de leur pays pour pouvoir investir. Donc il y a beaucoup de choses à faire, je trouve. Donc voilà, je trouve que Pointe-à-Pitre quand même, par rapport à son histoire, il y a de quoi faire. Ok. Voilà. En réanimation, mais pas au mot. Voilà, il est sur oxygène. Au moins, il est vivant, toujours, c'est Voilà. déjà pas mal. Exactement. On aurait pu penser qu'avec l'activité croisière, ça aurait pu permettre au commerce justement de tenir bon. Moi, j'ai été faire ma petite enquête de terrain. On m'a dit globalement que les touristes ne consomment pas. Ils passent, ils regardent effectivement. Donc, Voilà. ils font les petits tours pour regarder les vrai, graphes voilà. et tout. C'est-à-dire les touristes sont de passage. C'est-à-dire, les touristes, ils s'arrêtent sur Pointe-à-Pitre vraiment dans tout ce qui est traditionnel. C'est-à-dire le marché aux épices ou bien des objets de déco, des choses comme ça. Tout ce Mais qu'on trouve par ailleurs, en gros. voilà, c'est-à-dire qu'ils vont pas... C'est vraiment nous, en tant que commerçants sur la zone pointoise, ils vont pas rentrer... c'est vraiment s'ils trouvent quelque chose, ils ont flashé sur un article, ils vont nous dire, bon, ben, ça nous plaît, mais c'est pas systématique. Comme on assiste dans d'autres pays environnants, que les gens, les touristes, quand ils descendent du bateau, voilà, ils sont là pour rafler tout, quoi. J'ai envie de te dire, Harold, c'est un peu normal, puisque réellement, on est très bien au courant de ce qui se passe surtout dans la Caraïbe, tu vois, même en termes comment dirais-je, de monnaie, tu vois. Dans la Caraïbe, partout, il y a le dollar caribéen qui est à peu près 3 fois inférieur au dollar américain. Tu vois? Donc c'est clair que quand ils viennent chez nous, ils ne sont pas obligatoirement sous l'optique de dépenser, tu vois. Et en même temps, on doit se dire la vérité, on sait tous où il est le terminal de croisière. Il y a pas mal d'entre nous, des Guadeloupéens ou même d'autres qui ont déjà fait des croisières. On a déjà visité un peu les îles à côté. Voilà, quand le bateau de croisière il arrive ici, on sait sur quoi ils vont tomber. On sait aussi ce qu'ils vont tomber dessus quand ils vont aller sur Saint-Martin et dans les autres îles, Antigua, etc., etc. Tu vois, donc on peut pas leur en vouloir. Réellement, on aurait pu avoir une position plus appropriée, on va dire ça comme ça, sur un point de vue touristique, en tout cas concernant les croisiéristes. Mais on est loin du compte. Ça, c'est une réalité. Il faut pas qu'on... Tu sais, pour pouvoir régler un problème, il faut regarder le problème de face.
Tu vois, il faut que nous arrêtions de dire que ouais, bitin. Il y a une réalité, la réalité c'est ça. Tu vois, c'est vrai qu'avant peut-être les générations avant nous ne bougeaient pas autant sur la Caraïbe, mais nous, les plus jeunes, on est très axés sur la Caraïbe. Il y a beaucoup d'entre nous qui préfèrent même voyager sur la Caraïbe qu'aller par exemple en Europe. D'accord, donc on sait très bien ce qui se passe à côté. D'accord. Donc on n'est pas compétitif. Ben, c'est une réalité. Et pourtant, on aurait pu l'être, puisque nous sommes les seuls qui sont financés par l'Union européenne pour faire des projets, etc. On aurait pu être beaucoup plus compétitif que ça, tu vois. Par exemple, Saint-Martin par hollandaise, on voit le nombre de paquebots qui peuvent accoster en même temps sur une petite île comme ça, tu vois. Alors, on aurait pu faire de belles choses, tu vois. Bon, après, je dis ça. Voilà, c'est juste moi qui dis ça. Moi, voilà. Après, tous les commerçants font un peu les frais, comme tu dis, le traditionnel. Bon, on va dire que c'est le produit d'appel. Donc, ils vont venir chercher les ponches, les planteurs, les feuillages, des choses comme ça. Mais hormis ça, personne ne bénéficie finalement des retombées économiques du tourisme. Il y a des îles autour de nous qui ont le statut d'être offshore, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu vois, il n'y a pas de taxes, rien du tout. Mais Pointe-à-Pitre, techniquement, aurait dû, enfin, c'était surtout la partie carénage, mais bon. Il devait étendre la zone à toute la ville. Bon, ça n'a pas été fait. Hein. Et donc... Comme je dis, tu sais, il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui prennent les décisions, il y a ceux qui les mettent en place. Il y a toute une chaîne. Et tu sais, quand il y a un maillon de la chaîne qui est dessoudé, si vous tirez ces chaînes-là, encore ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est une belle image de ce qu'on vit réellement, parce que bon, nous sommes des commerçants, d'accord, donc effectivement on peut ouvrir le dimanche, on peut faire plein de trucs, mais quand tu le fais, est-ce que justement le public qui vient, il sera vraiment réceptif à ça? Puisque en fait tu vas pas obliger quelqu'un à consommer quelque chose alors qu'il sait très bien qu'il a vu mieux hier, parce qu'hier il était autre part, et que demain sera meilleur, parce que peut-être qu'il s'est déjà renseigné sur internet pour voir les destinations, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à nous à faire la part des choses. Il faut qu'on ait des stratégies. Et pas que des stratégies entreprise par entreprise. Il faut qu'il y ait une stratégie politique qui soit déployée pour concurrencer, justement, que ce soit Saint-Martin, Antibois, Barbade, peu importe. Alors, je vais te dire un truc. Que moi, j'ai vécu personnellement. D'accord? Donc, je suis allé au carnaval il y a peut-être 2 dimanches de ça. Je me suis garé au niveau du port et je suis rentré dans Pointe-à-Pitre au niveau de la rue Peigny. D'accord? Donc, la rue Peigny, elle était pas éclairée. Donc, noircé en la rue, là. D'accord? Donc, quand je suis passé, il y avait des gars qui faisaient pipi dans la rue. Et quand je suis retourné, vers 23h et quelques, il y avait encore d'autres gars qui faisaient pipi dans la rue. Donc, dis-toi bien que le bateau qui va accoster lundi, mon frère, les touristes qui vont passer dans la rue Peigny pour aller au marché, aux épices, il faut accueillir, mon frère, par une allée de pipi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas des blagues. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Tu sais, quand tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent, il faut l'entretenir. Autrement dit, si on veut vraiment développer, effectivement, la partie croisière de Pointe-à-Pitre, etc., il faut l'entretenir. On sait que le bateau va accoster là, donc il y a des trucs à faire pour protéger justement cette zone-là, puisque nous savons que nous sommes dans une période de croisière, avec ces touristes-là, ils descendent, ils ne peuvent pas passer par là, tu vois. Voilà, il y a des trucs à faire, selon moi. Tout simple, hein, le pire. Hein. Bien sûr, mais selon moi, tu sais, peut-être, c'est pour ça que je le dis, pas ni prétention, peut-être en cas dit ça. Peut-être certains gens qui ont regardé mon télé, qui disent, mais c'est qu'à parler, pas connaître rien, tu vois. C'est sûrement ça, j'espère, puisqu'en cas, rien pas fait. Donc, en cas, c'est moi qui pas connaître rien. En cas, c'est que tout le monde qui a sorti le puis ça allait passer aussi. C'est évident, de toute façon, la vie du Pointois. Bon, je parle en mon nom, parce que personnellement, je suis pointoise. Je suis dans le centre de Pointe-à-Pitre. Et c'est vrai que du coup, ça crée une espèce de distance. J'avoue, j'ai pas envie de parler aux élus. Je vais le dire clairement. J'ai pas envie de parler aux élus. Qu'on a une phase aussi à entreprendre pour qu'on puisse peut-être renouer le dialogue. Moi, j'avoue, je ne m'intéresse plus aux espaces de discussion qui, normalement, sont des espaces qui sont des dispositifs légaux. Mais c'est vrai que je ne m'y intéresse pas. Parce que le travail de terrain, le Guadeloupéen, veut peut-être discuter d'autres choses ou d'une manière différente. Et il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Donc, nous qui aimons... Mais il n'y a pas de résultat déjà, donc... Voilà, quelqu'un qui vit dans Pointe-à-Pitre et qui... Déjà, tu vois, quand tu rentres dans la rue Frébeau, il y a eu un incendie. Oui, à l'entrée de la rue. Voilà. Il y a une période... de mettre une petite pancarte. Franchement, je vais le dire, hein, j'ai eu un désamour de la rue Frébeau à cause de ça. Donc, quand tu veux pas rentrer dans Frébeau, tu veux même pas rentrer dans Pointe-à-Pitre, en fait. C'est l'une des artères. Tu as Rue-Nausière, mais Rue-Nausière, c'est compliqué. Il y a eu plein de... Enfin, non, l'artère principale, c'est vrai que c'est la rue Frébeau. Ouais, c'est clair. Oui, Rue-Nausière, c'est pour sortir, mais pour rentrer, c'est vraiment Frébeau. Voilà. C'est vrai que l'entrée, balafrée comme ça, là,
Oui, exactement. C'est particulier. C'est vrai, clair, c'est particulier. c'est clair. Mais après, votre ville, elle est en faillite. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À Donc, part essayer. Là, on parlait de mettre sous oxygène. On fait vraiment du mieux qu'on peut. Et moi, je suis obligée d'y croire parce que je vis là. J'ai aussi j'ai ma vie dans Pointe-à-Pitre et je ne me vois pas rester dans un désespoir. J'ai pas le choix de toute façon. Donc, je suis obligée de mettre de la vie dans ce que je fais. Quand je traverse la ville, en dépit des ordures, parce qu'on pourrait se discipliner aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Bien sûr, bien sûr. Nous, quand on jette des choses, on sait très bien, malheureusement, qu'il y a des personnes sous psychotropes qui ne se maîtrisent plus, qui vont aller fouiller dans les poubelles, ils vont les laisser. C'est quoi la solution de ça? Moi, je rentre là avec mes enfants, j'ai pas envie de marcher dans la ville. Que ce soit sur la journée ou le soir, ça aurait dû être la base, quoi, la propreté. C'est clair. C'est dur à dire. J'ai pas envie d'incriminer, mais c'est vrai que du coup, chaque personne doit prendre ses responsabilités. Non, mais c'est une réalité, c'est clair. Et moi, je parle de mon cas personnel. Quand, par exemple, il y a justement ce cas de figure où il y a dans des grandes villes des gens qui sont sous addiction aux drogues, etc. D'accord? C'est très rare quand tu les vois dans la rue principale comme ça, tu vois. Dans toutes les grandes villes, il y en a, mais ils ont leur coin où ils restent, tu vois, entre eux. Tu vois, donc là, tu les croises à la rue Fribourg, à la rue Nausière, à la rue Barbès. Ils sont partout. Et c'est vrai que ça... déjà, on voit la recrudescence des maladies mentales et qu'on sera avec ça, puisqu'ils sont vraiment partout. On en voit de tout âge. Encore voit des grands nombres là, franchement, ça... Bien sûr, mais tu sais quoi, en fait, Pointe-à-Pitre, on voit tout le monde. Pointe-à-Pitre, on voit croisériste, Pointe-à-Pitre, on voit aussi, c'est-à-dire que ou pénions un problème, ou pénions addiction, et malheureusement, bah, ou tombe en arrière là, où c'est beaucoup pour lui, petit canal, donc on descend Pointe-à-Pitre, ou c'est beaucoup par là, et en fait, tout le monde est à Pointe-à-Pitre, tu vois. Et comme justement, nous mélanger, donc ce qui veut dire que voilà, c'est mélangé, tu vois. Donc effectivement, il y a tel restaurant qui a sa poubelle là, je sais ça, il y a fait au moins 16 heures, il y a renversé ces poubelles là, et ça se passe à différents points, tu vois, de Pointe-à-Pitre, tu vois. Et il y a des trucs encore pires que ce que je dis, parce que là, nous, on parle de poubelles, tu vois, mais il y a des fois, ils font leurs besoins comme ça devant les gens, tu vois. On va venir avec Simonao, par exemple, tu vois, Simonao, on va voir ça, tu vois. Des fois, il y a aussi le fait qu'ils soient agressifs, etc. Donc, on est obligé de composer avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais mon frère, quand tu es touriste, on va venir composer avec ça, moi. J'avoue. Tu vois? On pas briser ça. Et en plus de ça, bon, je suis pas... je m'avance peut-être à dire ce que je veux dire, mais apparemment aussi, il y a une propagande aussi qui se fait depuis sur le bateau par rapport à la destination Pointe-à-Pitre, tu vois? Destination à risque, etc. etc. Tout le monde papouillon, comme tu dis, tout le monde voit, tout le monde sait. Donc même, effectivement, peut-être au niveau même des tours opérateurs ou en interne, ils doivent se dire, bon, éviter un petit peu Pointe-à-Pitre parce que bon, c'est mal famé, vous pouvez tomber sur des personnes bizarres. Après, je dis ça parce que on reconnaît, on toujours qu'à prendre les pincettes pour débiter, tu vois. Oui. Mais c'est une réalité. C'est une réalité puisque les faits sont ce qu'ils sont. Et comme je le dis, normalement, on n'aurait pas dû avoir cette position parce qu'on a justement des avantages financiers que les autres îles autour n'ont pas. Parce que je te dis, donc, on ne va pas revenir sur le cas de Pointe-à-Pitre, puisqu'on n'est pas là pour parler de politique. De toute manière, on est peut-être mal placé pour parler de ça, puisqu'on ne va pas faire politique, tu vois. Mais je veux te dire, malheureusement, c'est le cas de Pointe-à-Pitre. Et quand on compare Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Fort-de-France en Martinique, on voit qu'il y a un gros fossé, un gros décalage, tu vois. Et on est obligé de se dire les choses, parce que Pointe-à-Pitre a un gros, justement, Pointe-à-Pitre a le gros souci financier dont on parle, oui. Mais franchement, Pointe-à-Pitre n'a même pas un beau boulevard, mon frère. Pointe-à-Pitre n'a rien du tout. Pointe-à-Pitre n'a même pas un beau trottoir. Tu vois? La ville de Pointe-à-Pitre fait payer des trottoirs aux commerçants. Quand tu mets par exemple un mannequin ou je sais pas, une table, un truc sous le trottoir, ils te font payer ça, tu vois? Mais la même portion de trottoir que tu payes, d'accord? Elle est défoncée. Elle est défoncée, mais ça c'est un truc. Défoncé, c'est défoncé. Mais mon frère, des fois, il y a des herbes qui poussent de ça, dessus. Il n'y a pas qu'à venir tirer, mais par contre, il faut payer chaque mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est prêt à faire des choses, mais il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Parce que je veux dire, parce qu'effectivement, au cas où utiliser un bitin et qu'à faire bien, faut payer. Bien sûr, on peut payer. Mais au cas où utiliser un bitin qui est mal entretenu, c'est comme s'il n'y a pas ça. Au cas où faire un loup en biscuit en main, on a vu chercher biscuit là, alors c'est gentiment, pas ni caoutchouc, pas ni chambre, ou bien pas ni foin, tu vois. Elle va quasiment payer biscuit là. Faut repayer. Faut pas payer biscuit là, quand acheter où là-bas, elle va laisser biscuit là avant moi. Parce que tu veux dire? Donc, en fond de deal. Au moins gagnant-gagnant. Au moins que ce soit gagnant-gagnant. Tu vois?
Donc beaucoup d'handicaps finalement. en Ouais, tout cas. c'est malheureux. Je te montre que pas c'est malheureux. Mais on lui donne de l'amour quand même. Heureusement que Céline, Greg, voilà. Il va espérer toujours. Yo. Ouais, tu vois. Bon, Mais- toi, tu as déjà bifurqué, tu m'as dit tu es sur Jarry. Donc, tu as Ouais, non, mais exporté. c'est-à-dire que j'ai pas vraiment bifurqué. C'est-à-dire que, bon, effectivement, culture, nous là, tu vois, on sait que culture, nous, image, culture, nous, travail qui est primordial et qui est important. Donc, nous, quand tu es là, mais c'est vrai qu'en en tant que businessman, en tant que chef d'entreprise, etc., tu vois, il y a des décisions que tu es obligé de prendre à certains moments. Vous suivez? Donc, on ne peut pas laisser tout dans la vie à couler non plus. C'est sûr. Tu vois, on était qu'à parler de bas tout à l'heure, là, tu vois. Donc, voilà, il y a certaines choses qui sont à Pointe-à-Pitre qui vont rester à Pointe-à-Pitre sûrement. Mais il y a d'autres décisions que j'ai dû prendre pour le bien de mes affaires, quoi. On va dire ça comme ça. Tu vois? Donc voilà, quoi. Et pourquoi tu as pris Jarry et pas Dotema, par exemple? Parce que Dotema va exploser. Bon, c'est. Bon, Alors, j'ai pas vraiment- Jarry, c'est Cap Excellence aussi. Bon, c'est Babitel. J'ai pas vraiment pris Jarry. C'est-à-dire que pendant un moment, j'avais des business sur Pointe-à-Pitre et j'avais déjà un nouveau concept que j'avais monté sur Jarry. D'accord? J'ai juste fait évoluer ce concept-là. Enfin, donc, c'est-à-dire que moi, étant sur Jarry, ça date pas de quelques mois, quoi. Ça va faire bientôt 2 ans. Tu vois, donc, j'ai fait évoluer justement ce que j'avais déjà sur Jarry. Et voilà, quoi. On peut dire que tu as bien senti le truc, hein, dans tous les cas. Ça s'est pas arrangé ces 2 dernières années. On peut dire que j'ai pu comparer effectivement les deux cas de figure, puisque effectivement, en mode confinement, déconfinement, les policiers qui passent justement donner des PV quand tu es dans Jarry, quand tu es déjà dans Pointe-à-Pitre, et quand tu es déjà commerçant, et où Jacques a souffert. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Et on va passer devant vite, qui n'arrive pas à avoir PV, etc. Tu vois? Et ça se passe à Pointe-à-Pitre. Pas ni PV déjà. Ça se passe à Pointe-à-Pitre, tu vois? C'est-à-dire que voilà, où j'ai en difficulté, mais il y a qu'à où ajouter d'autres difficultés sur encore, tu vois? Et pourtant, réellement, je pense que réellement, pour nous faire un business sérieux, il faut tout le monde à cette même longueur d'onde, tu vois? Mais c'est ce que je te dis, il faudrait un projet vraiment. Bien sûr, il faut tout le monde à et réellement, je ne vais pas te mentir, hein, je vais dire plusieurs amis, plusieurs collaborateurs, ça. Selon moi, il faut faire une nouvelle ville. C'est-à-dire qu'il faut faire un nouveau Pointe-à-Pitre dans Pointe-à-Pitre, comme ils ont fait en Jamaïque, tu vois? Parce que un nouveau Pointe-à-Pitre dans Pointe-à-Pitre, tu vois? Par exemple, il y a une zone, la zone de Chanzy, elle était superbement apprêtée pour ça. Alors quand ils ont écrasé Chanzy, d'ailleurs l'école où j'ai fait toute ma scolarité de primaire, c'est de Salvatore, tu vois, ils auraient pu justement faire une nouvelle ville avec des vrais critères, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on voit maintenant, tu vois. C'est-à-dire des locaux, parce qu'après tu te retrouves avec un local qui fait 200 mètres carrés et à côté un local qui fait 15 mètres carrés. Donc c'est-à-dire que tu as une super grande vitrine, une hauteur, après tu as une petite boîte à sardines, tu vois, après ça tu as les trottoirs, il faut refaire. Tout ça, c'est pas harmonisé, c'est pas bien ouais, pensé. les canalisations, tout ça, tu vois. Donc du coup, même pour les commerçants, ça donne pas envie de faire certaines choses. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire un investissement, tu vas faire un agencement en béton pour ton concept à Pointe-à-Pitre. Et à côté de toi, mon frère, il a une petite boîte à sardines. Je ne peux pas le reprocher d'avoir cette boîte à sardines parce que ça a été fait. Tu vois ce que tu dis, ça a été pénible. Mais ça fait tâche quand même. Tu vois ce que tu veux dire? C'est ça. Comme je dis souvent, c'est comme si tu es dans le ghetto, mon frère, et tu mets une mansion dans le ghetto, tu mets une super grosse maison dans le ghetto. Mon frère, ça fait tâche finalement. Le ghetto, ça restera le ghetto. Tu vois, c'est ça. Donc en gros, il y a. Et Kawi Kirabé. Qu'est-ce que vous pensez de Kawi Kirabé? Ils ont parlé de refaire. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Il y a beaucoup de résidences aussi qui poussent un peu partout, si tu regardes bien. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Après, tu sais, bon, je suis tombé une fois d'abord sur le dossier, donc j'ai pu voir, j'ai vu de belles choses. Mais j'ai envie de te dire, man, j'attends tellement vite, il n'y a pas fait que. Voilà. Il faut attendre 10 ans, 15 ans. Ouais, après, bon, j'ai entendu dire aussi qu'il y a certaines personnes qui commencent déjà à s'approprier le littoral aussi en vue du projet. Certaines personnes qui sont déjà bien placées dans certains trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut voir. Après, je sais pas, je ne vais pas cracher dessus, je suis mal placé pour ça. Tu vois? J'espère vraiment que c'est un projet qui est vraiment sincère et qui verra vraiment le jour, tu vois? Parce que par exemple, Karaoke AB, ok, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple des 2 tours qu'ils ont écrasés à l'Oricis, tu vois? Ils auraient pu faire par exemple une tour, je sais pas, vitrée 360 avec des restos de luxe, avec des trucs pour faire justement une nouvelle clientèle venir à Pointe-à-Pitre, un parking sécurisé, des trucs, tu vois, qui donnent vraiment envie aux certaines personnes qui ne viennent plus sur Pointe-à-Pitre, qui ont leur raison d'ailleurs, à venir sur Pointe-à-Pitre. Mais ils vont faire quoi? Je suppose qu'ils vont faire des logements sociaux. C'est ça la politique de la ville. Moi j'ai été un peu choqué, je sais pas pour vous, mais au niveau du mémorial, vous avez vu à l'entrée du mémorial? Oui, il y a un bâtiment qui est Ils sont en train de faire des logements là. Ouais. C'est ça. Et en même temps, on a vu le projet Karaoke AB qui est supposé justement arriver jusqu'à là. Donc, je sais pas, tu vois ce que je te dis? Eh ben voilà, ça c'est l'exemple réel.
Quand on veut nous dire, nous voyons ça, nous lisons ça, nous sommes contents, ok, pour ça, ça fait superbe, ok, ça va nous donner du cash à Pointe-à-Pitre. Mais par exemple, concrètement, ils ont fait un bâtiment. Normalement, en face du bâtiment, normalement, c'est un hôtel qui devait être là. Ouais, s'ils avaient pas. Selon le projet Carugabé, c'est ça, c'est un hôtel qui devait être en face du logement qu'ils ont déjà presque terminé dont tu parles. Donc, on n'est pas dans du pipeau. On est dans un projet qu'on a vu, qu'ils ont expliqué, qu'ils ont détaillé, et on est dans un immeuble qui est déjà presque fini. Ouais. Tu vois, et normalement, là où l'immeuble est, en fait, le projet est supposé être en face. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, c'est pas quand l'hôtel, là, ça, quoi, il faut gagner en face des logements sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Tima? J'avoue, j'ai pas compris. Mais non, tu vois, c'est pour ça que je te dis. Voilà. C'est malheureux, un petit malin. Mais Guadeloupe, franchement, c'est des Guadeloupéens. Pourquoi dit, je l'ai dit une fois quand tu m'avais interviewé, mon frère, que il y a le monde qui Guadeloupe, qui a vécu Guadeloupe par l'amour, parce qu'il n'était ni le choix de faire l'autre bêtises à l'étranger. Mais c'est mal quand on voit comment les choses se passent. C'est mal. Après, bon, voilà, on ne peut pas parler de ça, mais nous, on savent très bien qu'il y a problème dans pays là, parce que les gens qui nient l'argent, qui nient les pouvoirs décisionnaires, ils n'ont pas qu'à faire, nous savent qu'ils n'ont qu'à faire avec l'argent là. Tu vois ce que je te dis? Mais réellement. On ne peut pas dire que c'est un problème de l'argent. Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un problème de dialogue, c'est un hein. problème de vision. De dialogue, il faut d'abord qu'on commence à avoir une certaine ingénierie qui passe dans les. Mais je sais pas, moi je sais pas si je peux dire que c'est du dialogue. Je comprends sûrement ce que tu veux dire par dialogue, mais selon moi c'est un problème de vision. C'est-à-dire que ici dedans, il y aura parce que c'est un bitin qui est propre à Guadeloupe. Il y a quasi Guadeloupe. On va parler de justement les gens qui prennent les décisions, etc. Avant, ils font un projet. Nous disons déjà besoin de mettre l'argent dans la poche à eux. Et selon ça, ils laissent, ils ont fait projet là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la monnaie là, on a fait projet. Ouais, fait projet là. Elle va faire en sorte peut-être qu'elle va essayer d'économiser le maximum pour mettre en poche, mais fait projet là quand même. Bluffez-nous, couillonnez-nous. Tu vois? Mais à chaque fois, c'est pareil. Nous, en 2023, à chaque fois, c'est le même bitin là. À chaque fois, c'est la même chose. Nous, quand on parle des gros budgets qui développés, qui débloqués pour faire tel bitin, et finalement, nous ne pouvons pas faire rien. Parce que je veux te dire, nous ne pouvons pas faire rien. Alors, comme je t'explique, je ne sais même pas quoi dire. Réellement, ça va fatiguer moi. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, j'ai pris des décisions. Je prends des décisions chaque jour. Et voilà, puisque ça va fatiguer moi. Tu vois, parce qu'on a beau se battre, on a beau se donner les moyens. Nous, se donner les moyens de faire ce que tu veux faire. Par exemple, sur la portion de rue, là, on était. Tu vois, une des portions de rue, là, on était sur Pointe-à-Pitre, on était obligé de mettre des projecteurs pour éclairer la rue. Tu vois, et surtout en période de carnaval, par exemple. Parce que ça fait pipi là, mais il fait noir. Tu vois ce que je veux dire? T'es avec ton bébé, tu marches, ouais, l'enfant il part, il marche là, dedans. Ça, tu vois, et toi, tu viens le matin, tu viens ouvrir ton commerce, et ben voilà, c'est ce que c'est. Parce que je te dis. Donc tout ça pour te dire que. Et le fait qu'on vous oppose, il n'y a pas de fond. Oui, mais tout ça pour te dire que. Effectivement, tu peux prendre des décisions, on peut faire ça au nid, mais c'est mal. Pareil, faire à hauteur de 2 millions, à hauteur de 3 millions. Sûr, mais quand ils ont voté ces sommes-là et que ces sommes-là, ça sont versées, fais ça, ça à faire veille. Parce que finalement, il y a un moment, c'est mon frère, quand tu regardes autour de nous, je reviens dessus parce que c'est une réalité. Pourquoi voir ça, mon fait, mon frère, moins ce moyen qui nous a dans les îles à côté, mais c'est mon frère, obligé de dire, mais respect, bah, c'est messieurs. Tu vois? Bien sûr, parce qu'en fait, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Et nous, quoi, voir ça, ils vivent avec moi. Mais sans l'argent, ils ont réussi à faire comme c'était correct. Tu vois? Et nous, avec l'argent, nous pas. C'est ça qui est déplaisant. C'est ça qui est déplaisant, parce qu'on a tendance à souvent dire propagande que Guadeloupe vendu parmi les plus belles destinations, etc. Mais c'est mal. Nous pas couillons. Tu vois? Au pire, aller sur Google et garder qu'il y a à côté de nous. Tu vois? Donc, des fois, même, on va dire, mais de qui on va parler là réellement? Tu vois? Parce que ouais, c'est les plus belles destinations, ceux-là, tu vois. On a souvent tendance à se vanter, tu vois. Et la France a souvent tendance à faire ça, tu vois. C'est toujours les plus beaux qui habitent français, c'est ceux-là. Parmi les meilleurs pays de ci, meilleurs pays de ça. Exactement. Mais dans les faits, après, on n'est pas trop sûr. En vidéo, peut-être qu'il y a des bonnes raisons pour vanter, parce que quand tu vas en France, mon frère, quand tu vas à Paris... Ah, mais Paris, bon, j'ai vu des vidéos sur les rats à Paris. Tu vois, bon. Ouais, mais je veux dire. Aussi, le métro parisien, bon, en termes de propreté, bon. ils sont. Peut-être que c'est là qu'on a besoin aussi, on ne sait pas. Mais... Ouais, mais de toute manière, en tout cas, il y a toujours plus devant qui nous. Ah non, mais dans tous les cas. Il y a toujours plus devant qui nous. Et pour autant, mon frère, nous avons payé un paquet d'impôts, nous avons fait un lobbytin, tu vois. Moi, par exemple, en tant que commerçant, souvent, je vais parler de d'octroi de mer, vraiment des mecs ça, faut payer ça, habitant, parce que c'est pour nous, mon frère, tu vois. Et par exemple, en attendant que vraiment bien millé là, tu vois. Portion de rue, moi, par exemple, sur Pointe-à-Pitre, pas éclairé. Ni trou en trottoir, là, ni rat, on etc., etc. Et octroi de mer, on commence à enseigner, je dis que c'est à la région Guadeloupe-Caïcaï, vous suivez? 6 millions à la route du Rhum. Et trottoir, on tout toujours. Parce que tu as un rappel octroi de mer, combien de fois? Parce que chaque fois, on fait un colis rivé pour tout travail. C'est octroi de mer. Et depuis 2006, frangin, tu vois ce que je veux dire?
tu vois. Donc il y a des réalités, voilà, il y a des trucs qui sont réels. On peut pas se leurrer Tu peux pas dessus. payer des impôts, des taxes et ne pas avoir la contrepartie. C'est ça, moi je dis, selon moi, équilibrer les choses. Voler à moitié, fait travailler à moitié, pas voler plus qu'il fait travailler. Parce que Voilà, c'est un tu bon peux conseil. arriver, équilibrer les choses. Tu vois À ce que je veux moitié, dire? juste la moitié, le Ouais, reste on fait équilibrer avec. les choses. Aucun problème. Équilibrer les choses, parce que de toute manière, réellement, mon frère, on est dans une telle situation que, quel que soit ce qui fait de plus, et qui est bienvenu, puisque mon frère, là, nous a, tu vois, nous a limite. Mais pas du plus en bouchésier, par contre. Voilà, faut bouchez-y en nous, c'est ça, nous on vit ça, bouchez-y en nous, bouchez-y en nous, bouchez-y en nous, quand c'est fait, c'est des boxeurs, et bouchez-y en nous, tu vois. Bon, c'est que bon, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de détournements, de choses comme ça. Et pour passer justement à notre thématique, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque d'amour entre nous-mêmes qui fait que justement, bon, tu te dis, bon, on préférait Foucault l'argent là plutôt que de refaire la rue là, par exemple. Franchement, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et ça mérite une réponse en profondeur. Et ça parce que c'est en réalité, tu vois. Parce que bon, souvent, nous, on parle de ça, comment que nous, nous, on juger en l'eau, tu vois. Avec, là, par contre, se concerner personnellement pour un bitin, tu vois, ou préférer justement rester garder et juger sans pour cela rentrer dedans, tu vois, etc., etc. Tu vois, et en bien placé pour parler de ça, puisque bon, souvent, c'est le cas, hein, tu vois. Dernièrement, encore, j'ai eu un cas justement par rapport à moi, justement, sur Pointe-à-Pitre, il y a eu beaucoup de jugements. Bon, le monde parlait, il n'y a pas savent qui a fait et qui fait réellement, tu vois. Donc, nous, on ne met pas les sans savent. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on ne met pas les sans savent. Et en fait, ça a fait moi, 26 ans, 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et bien avant ces 2 ans-là, c'était même bitin là. Mais oui, réellement, c'est ça. C'est-à-dire que on est très individualiste en ce moment et c'est, selon moi, c'est un fonctionnement à l'occidental. Il faut nous dire ça. Nous ne pas les Caribéens qui habitent les Caribéens. Nous ne pas Caribéens de rien du tout, mon frère. Parce que les Caribéens, c'est fonctionner ensemble, nous aider, nous habiter. Nous individualistes, mon frère. Tu vois, ça c'est, ouais, ça c'est côté assez messie. Nous ni ça, nous apprendre ça, nous qu'à véhiculer ça, nous qu'à prôner ça, nous qu'à vivre de ça. Sans maîtrise. Tu vois ce que je veux dire? Sans maîtrise. Voilà, c'est ça la réalité, mon frère. Tu vois, nous ensemble, quand on est là, c'est carnaval, tu vois, nous qu'à coller, nous, parce que nous qu'à souhaiter, nous coller, nous qu'à souhaiter. Tu vois, mais avec les cas pour faire d'autres bits, donc c'est ça qui est fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que, voilà, nous avons un fonctionnement qui a fait que nous avons fait retard. Pas ni assez d'amour, en tout cas. Il n'y a pas ni ça. Assez d'amour ou pas assez d'amour? Ben, je trouve que ça manque d'amour quand même. Par rapport à tout ce qui se passe, même au niveau même des actualités, quand on regarde bien tout ce qui se passe actuellement, on voit que même les moins jeunes, c'est-à-dire les jeunes de la vingtaine maintenant, tu vois qu'ils prennent pas vraiment le temps de vivre en fait, tu vois. Ils veulent tout... Tout de suite, right now. Tout de suite, right now. Donc, tu vois, il n'y a plus en fait cet esprit de se dire que je vais faire le nécessaire pour avoir, tu vois. Maintenant, c'est, voilà, on fait, sinon, bon, ben on change. Et je pense qu'il y a eu justement un parallèle qui s'est fait justement par rapport à l'amour de ça, et que maintenant que ça se reflète en fait dans la société, quoi. Donc, du coup, quand on regarde bien la société, bon, ben c'est, comme on dit le terme clairement, c'est money power. C'est l'argent qu'a mené. Donc, maintenant, tu vois, si t'as pas des sous, ben, limite que... Donc, il faut faire quoi? Il faut acheter l'amour maintenant? Ben, faut carrément, clairement. On dirait que maintenant, ça... No money, no love. Non, mais parce que vu les tendances maintenant actuelles, je pense que c'est clairement ça maintenant. Donc, c'est-à-dire que les principes même de base même se sont perdus. Tu vois, les principes que nos grands-mères nous ont laissés se sont perdus, tu comprends? Parce que là, je prends l'exemple sur moi. Ma mère, elle est avec son mari, ça fait il y a 49 ans. Et, ah ouais, ça c'est dans les très rare maintenant. Là. Donc, quand tu regardes, et elle me dit, ouais, mais Zod, là, ça qui de bas Zod, parce que à l'âge, on t'es jamais maillé. Nous, au bout de 1 année, nous avons bon. Tu comprends? Donc, tu vois, tu vois, les fondamentaux, c'est ça, en fait, tu vois. Et là, on a perdu ça. On a perdu. Donc, je pense que l'amour entre nous-mêmes n'existe plus vraiment. Ok. N'existe plus. Maintenant, en fait, je ne vais pas dire n'existe plus, mais
il a changé d'aspect. Voilà. Je préfère dire ça comme ça. Il a On ressemble changé plus à des billets d'aspect. maintenant. Voilà, par exemple. Ça ressemble à des Par billets. exemple. Par exemple, oui, ça, voilà, par exemple, ça peut être ça. Ça ressemble à des billets maintenant. Donc, je pense plus que c'est ça, en fait. L'amour, c'est ça. Parce que ça fait quand même 2 ans que vous organisez des événements, donc Lovebox, où vous recueillez un petit peu le sentiment des Guadeloupéens et Guadeloupéennes d'ailleurs. Comment ça se passe? Alors, à mon niveau, je vais commencer par mon petit bilan. C'est-à-dire que il n'y a pas de réponse. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Donc les gens Voilà. sont perdus. Ben, Est-ce qu'on peut dire que... moi, je m'intègre aussi dedans. C'est-à-dire que on voit bien que les codes ont changé. La façon dont on disait qu'on aime quelqu'un ne correspond pas à ce qu'auparavant on avait dans nos familles. Donc ça, c'est une chose. Et je trouve que c'est à juste titre qu'on se pose cette question-là, parce que la vie était différente auparavant. Et puis on a un anthropologue qui nous a laissé un bel héritage qui nous permet aussi de nous rendre compte qu'on ne s'aime pas suffisamment et qu'il y a des choses qu'on doit rattraper. Qu'est-ce qui nous fait défaut? Est-ce qu'on arrive à mettre le doigt sur ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer finalement? À part le manque d'argent, effectivement. On ne passe pas assez de temps à se poser la question parce que maintenant, il faut quelque chose de nouveau. Il faut le réinventer. La notion d'amour, et là je parle qu'à titre personnel, elle doit être réinventée. Ça n'est pas le même amour que mes grands-parents ou peut-être mes parents connus. Et je pense que la question, et c'est pour ça qu'on organise des espaces comme ceux-là, c'est pour qu'on puisse se poser des questions dans un espace confortable. Donc, Pas de jugement? on fait au mieux. On fait au mieux en tout cas. Mais c'est vrai que quand on a ces espaces de discussion, on s'organise pour ne pas l'être. Et je pense que les gens sont assez satisfaits parce que la parole, elle passe. Et c'est vrai qu'on on lâche un peu la bride. On se dit des choses qu'on n'aurait auparavant pas exposées en public ou on n'aurait pas dit à des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ressent qu'il y a un manque d'échange et on se sent trop jugé justement dans nos environnements proches. Donc, Lovebox, c'est devenu l'espace où on peut... on fait au mieux, en tout cas, pour mettre les gens à l'aise, pour ne pas qu'ils se sentent coincés par des propos, des avis. Et il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment moins, mais la plupart des gens aiment. Voilà. Et pourquoi ils n'aiment pas, ceux qui n'aiment pas? Parce qu'ils ont... Je pense qu'il y a de la pudeur, et puis... C'est une preuve d'amour aussi que d'accepter qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est véhiculé. D'accord, il faut accepter. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que... Ils n'aiment pas déballer leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. mais en général, on les les voit pas longtemps. Il y en a ils viennent là, ils montent peut-être boire un verre, ils s'en vont, quoi. Okay. Mais là, les gens s'assoient, ils discutent et l'espace est petit. Et c'est vrai que parfois, on est un peu victime du succès de l'endroit. Mais c'est vrai que... Bien, vous êtes bénéficiaire de beaucoup de chagrin amoureux. Je trouve pas que ça soit du chagrin. C'est vrai, hein? De tout ce que j'entends. Non, c'est beaucoup de questions parce que... Et c'est là où je suis pas... Je perds pas espoir, moi, sur ça. C'est que les gens posent de vraies questions. C'est-à-dire qu'ils arrivent là parfois avec l'envie de déballer un truc et de laisser quelque chose de difficile et tout. Et finalement, quand on commence à discuter, qu'on aperçoit chez l'autre une autre façon de voir, on ouvre son esprit. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet espace-là, parce que c'était pas facile à animer, j'avoue. Hein. C'était pas facile à modérer. Et là, je commence à beaucoup apprécier ça, parce que les gens posent de vraies questions. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'interrogation. On n'est pas dans le truc de « allez, je vais aller dire un truc pour déposer ça ». Là, on se pose des questions. Et on a pas de certitude, en fait. S'il y a beaucoup de questions, c'est que les gens n'ont plus forcément de certitude. Donc, voilà, et moi mais c'est sain, c'est très sain, je trouve, parce qu'on accepte que désormais, avec notre histoire, on n'est pas ce qu'on croyait, en fait. Quand on se regarde bien, je trouve qu'on se valorise davantage. Donc forcément, la façon dont on peut s'aimer soit déjà au démarrage, et dont on peut aimer l'autre, c'est différent. Complètement. Donc ça évolue. Parce que Greg nous disait que finalement, l'amour à l'époque de nos grands-parents n'est plus. C'était un peu l'amour en béton. Hein, c'est l'amour qui durait dans le temps, finalement. Mais paradoxalement,
nos aînés, eux, étaient beaucoup moins démonstratifs. Ils n'étaient pas sur les je t'aime, les câlins, les choses comme ça. Après, il faut dire aussi que les réseaux sociaux ont joué un rôle très, très important justement dans ce principe d'amour, justement, puisque il y a ceux, par exemple, qui préfèrent avoir des relations discrètes, par exemple, et il y a ceux qui préfèrent montrer à tous que voilà, je suis avec un tel, un tel, un tel, un tel. Maintenant, c'est savoir trouver le juste milieu, soit à préserver son couple, parce que à l'époque, il n'y avait pas justement tous ces paramètres à prendre en compte. Que toute la société participe à ta relation. En fait, véritablement, c'est ça qui se passe. Hein. C'est clair. Non, clairement. Parce que quand on regarde que, par exemple, je vais tel endroit, je suis avec ma copine, je vais tel endroit et je filme ce que je fais avec elle, voilà. Et bien, les gens se disent, mais un tel met une belle vie avec un tel, hein. Donc, après, vous voyez, et après... La concurrence, c'est le côté commerce. Non, après, voilà. Là, on limite, en fait, on part dans un côté, justement, comme il dit, commercial, et sur son couple, quoi. Mais tandis qu'avant, il n'y avait pas ce truc-là. Avant, c'était vraiment fermé voilà. entre la famille, voilà, on va manger ensemble, on va faire les plats ensemble, on va cuisiner ensemble. Vous voyez, il y a cet aspect, en fait, qui a... Alors, je ne vais pas dire qu'il a été perdu totalement, mais... Principalement, cet aspect, elle a un petit peu été perdu. Et je pense que c'est ça qui a fait que si, justement, l'autre n'arrive pas à rester avec l'autre. Parce que finalement, c'est de l'amour marketing. Ouais, c'est un peu de l'amour pub promotion. On dirait quand même un peu. Hein. C'est-à-dire que, bon, souvent, moi, je ne suis pas du genre à trop, tu vois, montrer ce que je fais. Je suis plus du genre à savourer l'instant T, tu vois. C'est-à-dire que tu vas m'amener quelque part, mais pour là, c'est le plus beau lieu du monde, c'est le plus bon resto. Donc, manger, tu vois. Sans que c'est mieux, on n'a pas fait une photo. Donc, j'ai mangé. Donc, ça, c'est l'inverse. Ça, c'est le moment qui compte, pas forcément la captation de... Je suis plus comme ça. Parce que, bon, et tu sais, bon, en plus, ces derniers temps, on a entendu beaucoup d'histoires comme ça. Il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de gars qui sont tués aux États-Unis comme ça, tu vois. Parce qu'ils étaient dans le doigt, c'est beaucoup de Mario, X, tu vois, et ils ont fait justement ils ont posté sur les réseaux sociaux et c'est beaucoup à via eux. Donc ça peut vraiment être un fléau, tu vois, à certains niveaux de vie, tu vois. On a tendance à minimiser ça, mais bon, selon moi, ça peut être une vraie problématique. Et ça fait aussi, peut-être, sûrement d'ailleurs, le fait que dans les couples, nous volatilisent, c'est-à-dire que bon, ils vont mon job là et finalement, il y a un problème de couple, pareil, c'est résoudre le problème de couple là, puisque en fait, sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a tellement de cas convoités, tu vois, donc on a senti que finalement, en gros, tu es toujours sur le marché, quoi. Tu vois, donc on ne peut pas prendre ça en essayer. On ne se retire jamais vraiment du marché. Oh, mon frère. Dès que tu es sur les réseaux, de toute façon, bon. Voilà, j'ai accessible à tout, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a avec le numéro de téléphone, les textos, tout ça, il faut prendre mon numéro à Prini, ou bien sinon, un mouna qui bat mon numéro à, ou tu vois, en fait, il faudra aller gérer le numéro de téléphone. Il faut que je garde pour le numéro de téléphone là. Mais avec les réseaux sociaux, mon frère, tu as la personne sur Instagram, boum, tu m'envoies un message, tu as la personne sur Facebook, tu m'envoies un message, etc., tu vois. Ou voilà, vice-versa, c'est-à-dire que peut-être que c'est mon qui a envoyé un message bas, et que finalement, quand tu as un problème chez toi, en gros, tu te dis, ouais, mais bon... Tu prends même pas la peine d'essayer de résoudre le problème. C'est ça, ouais. Parce que tu sais que personne ne va me faire chier. Ouais. Je suis bien tout seul. Parce que c'est vrai, on est très sur le modèle selfish, comme tu disais, très auto-centré, très égoïste. Et j'entends beaucoup les jeunes qui te disent, bon, moi, c'est l'argent avant. Ouais. C'est money first. Donc, il y avait même MOB à l'époque, c'était Money Over Bitches. C'était vraiment, c'est l'argent qui a compté. Mais on sait que tout le monde a besoin d'amour. Oui. Justement, moi, j'ai cette question à vous poser en vrai. Est-ce que vous pensez réellement que c'est quelque chose d'un point de vue humain, tant qu'on reste humain, est-ce qu'on peut vivre sans amour, tu vois? C'est ça la question. Non, pour moi, très clairement, non. Alors du coup, je me dis, les gens, ils se posent des questions. Bien sûr. Et on ne se limite pas à se dire, ça n'existe plus, c'est mort. C'est un équilibre. On se pose des questions. Selon moi, c'est un équilibre. Après, effectivement, il y a des gens qui se disent souvent qui n'en ont pas besoin, que, effectivement, que c'est l'argent, etc., etc. Tu vois, moi, je dis que c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de tout, quoi, tu vois, pour être un monde qui est stable. Tu peux avoir ton indépendance financière, bien sûr. mais ne pas te tabler sur ça pour dire, mais pas bizarre pour moi. Mais parce que, regarde, par exemple, il y a un cas de figure qui est simple, tu vois, où ni on paquette l'argent, tu vois, au cas vu bien, etc., etc. Demain, tu as un accident, tu vois, et il te faut quelqu'un pour justement t'épauler dans tes activités, tes tâches de tous les jours, tu vois, et etc. Mais mon frère, mon ça qui fait vers
par l'amour, c'est-à-dire que bon, ça peut être ta mère, ça peut être ton Exactement. frère, ta soeur, mais ça peut être aussi madame Mao. Mais si vous pas ni madame, c'est clair que ça peut être madame Mao. Parce qu'effectivement, les rois d'un couple, comme je dis, qui volatile dans la mesure que, quand je dis volatile, je me comprends, c'est-à-dire que on n'aime plus les difficultés, on veut plus résoudre les difficultés, tu vois. Donc, c'est-à-dire que bon, il y a un petit problème. Ok, bon, mais c'est fait un accident pour, mais c'est venu comme ça pour, ou bien, mais c'est brisé, moi, on habite pour, on pas ni d'enfant, manger au restaurant avec les copines ou bien avec les copains, tu vas faire un voyage tel côté, il faut que je dois aller dans tel festival, etc., tu vois. Je ne dis pas que c'est général, mais c'est vrai qu'il y a des cas de figure comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on oublie, en fait, ce qui est primordial pour justement donner la place et donner plus de valeur à ce qui est, des fois, qui n'est pas obligatoirement nécessaire, tu vois, qui est futile. Qui est même fake, puisqu'on dit sur Instagram, si tu regardes Instagram, les trois quarts des clichés, c'est du faux. Bien sûr, bien sûr. Et donc nos relations seraient Bien sûr, équivalentes. bien sûr. Donc Bien sûr. on se dit les choses pour se faire plaisir, on se... Ouais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont justement leurrés par ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont penser que c'est la vraie vie, etc. etc. Le pire. Mais il faut qu'ils changent d'algorithme, tu vois, parce que sur certains sur certaines pages des réseaux sociaux, tu as des gens qui retournent à eux-mêmes. Je reviens sur culture quand même. Oh, Parce qu'on a quand même... on entend et on voit des gens qui s'intéressent à ce qu'ils sont réellement, ce qu'on a été auparavant. Et il y a la notion de groupe qui est quand même assez importante dans les sociétés d'avant. Et encore, enfin, je vais revenir sur l'époque de nos grands-mères, mais même la notion de groupe était importante à cette époque-là. Très. Et je pense qu'on est obligé de puiser pour vivre bien, plutôt que d'aller prendre des anxiolytiques ou essayer de prendre des produits un peu qui vont nous faire déconnecter de tous ces problèmes. Il y a aussi la solution de se reconnecter à son histoire. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de revenir à ce qu'on avait auparavant. Donc, il faut valoriser ça, je pense. C'était pas parfait, mais c'était mieux. Ouais. Enfin, je peux pas dire ça. C'est faux ce que je dis. En même temps, ça a du vrai. La seule chose, c'est que les gens menaient une vie correcte en étant imparfaits. Ils étaient pas enfin, comme aujourd'hui, on n'est pas parfait. Par contre, il y avait des valeurs, il y avait quelque chose de beaucoup plus ancré et moins fake. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à revoir. Se déconnecter, pas se déconnecter des réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un bel outil. Non, il est trop tard, de toute façon. Voilà. Il est trop tard. Par contre, Mieux les se gérer, connecter à des réseaux sociaux qui valorisent ce qu'on est réellement. Ça, franchement, j'en fais la promotion. Et réseaux sociaux, certes, mais aussi, et c'est pour ça aussi qu'on en discute, et il faut qu'il y ait des rencontres physiques. Parce que c'est bien de se parler à distance, mais il faut se rencontrer, il faut se voir. Parce que les réseaux sociaux forcent aussi beaucoup de choses. Ouais. Tu vois? Parce que par exemple, tu peux voir quelqu'un qui a une super belle image en termes de photos, etc. Et quand tu discutes avec cette personne, en fait, tu te dis, mais C'est vide, c'est creux. Ça arrive. Déception. Oui. Et puis nous on passe des phases aussi qui peuvent être difficiles. Ça arrive aussi qu'on soit creux pendant une période parce qu'on a mangé trop de réseaux sociaux ou je ne sais pas où est-ce qu'on est allé trop souvent ou tu vois. Donc il y a des moments où faut juste accepter que faut se déconnecter des choses et vraiment revenir venir à culture. Nous c'est vrai que du coup il y a des gens qui ont peut-être je le dis en live, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup reproché, ou pas reproché, je vais pas dire ça. Mais en tout cas, on fait remarquer qu'on ne communiquait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on met plutôt en avant le fait de nous retrouver parce que ça range en casse-code et c'est ça nous aimé. Voilà. La ligne est donnée. Donc, prochaine Lovebox, ça se passe quand? C'est demain, à 20h. Demain soir à partir de 20h, donc ce sera à Culture, à Pointe-à-Pitre. C'est où Culture? Rue Nausière, 51. Et c'est au premier étage. 51 rue Nausière, Ouais. au premier étage. Et donc, l'accès est libre, tout le monde peut y participer. Oui. Bon, après... Alors, un petit détail pratique quand même, c'est que nous, pour pouvoir tenir, on est obligé de savoir, pour notre logistique, combien de personnes sont présentes? Parce que c'est petit, mais voilà, il faut qu'on vous accueille bien, qu'on transmette de l'amour et tout, parce que c'est un rendez-vous d'amour. Donc, pensez à réserver. Il y a un lien pour ça et vous allez retrouver sur l'Instagram et le Facebook de Culture. Super. Voilà. Et le mot de la fin pour William? le mot de la fin, c'est plus l'amour pour nous, plus l'amour pour nous pour résoudre le problème que nous avons. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait justement un atelier, entre guillemets, avec Lovebox par rapport à ça. Parce que c'est un valet qui est important. Parce que, comme on dit là, l'amour, c'est équilibre. Si vous n'avez pas l'amour, selon moi, vous déséquilibrez. Tu vois, même si on ne veut pas le montrer,
c'est clair que c'est important. C'est un Tu fait. vois? C'est un fait. On est l'amour familial, c'est-à-dire maman, papa, on est l'amour Timouna, là où j'en ai Timoun, on est l'amour madame, là où on est madame, on est l'amour à Zamiao, tu vois, et ça aussi, je le dis souvent, en cas de début comme ça, c'est pour ça aussi sûrement que, voilà, nous avons certains soucis des fois, en tant que non, puisque nous pas qu'à dire des amis à nous, pour franchement, c'est beaucoup moins aimé, Tu pas ni assez de démonstration et de manque d'affection entre nous. on pense peut-être que ça fait, je sais pas, tu vois, ça fait pas viril, mais réellement, si on a un bon bougar, qui c'est beau bougar, ça veut dire bougar que pour. Et ça fait du bien. Aimer, ouais, mais bien sûr, puisque, voilà, ce sont des vrais sentiments, mon frère, tu vois. Non, on peut pas dire au monde qui a aimé aussi, on pas aimé, tu vois. Donc c'est-à-dire que déjà pour nous, c'est dur déjà de le dire quand on aime quelqu'un. Oui. Alors à force, quand on n'aime pas, non. Tu vois. Donc, et ça aussi, tu vois, ça revient à ce qu'on disait. Il faut parler d'amour, il faut donner de l'amour, il faut le dire réellement, puisque selon moi, c'est une valeur de base, tu vois. Ça donne de l'assurance, ça donne beaucoup de. L'estime de soi, voilà. Franchement, ça apporte beaucoup. Voilà, tu vois. Et il faut se le dire, et pas que dans un couple, tu vois. Il faut se le dire amicalement, il faut se le dire. Aux enfants aussi. Familialement, oui, aux enfants, tu vois. Parce qu'il est différent l'amour. Parce que tu dis, il est différent l'amour, mais il faut justement, il faut nous mettre chaque l'amour en cadaille. Et nous, que finissons ça. Merci un peu, messieurs. Bon, Greg qui va pas nous donner son projet d'entreprise pour la fin du mois. Non, mais je pense que je vais repasser sous les antennes et on va faire quelque chose de bien carré. Ok, pas de problème. Voilà. L'invitation est lancée. En tout cas, tu es le bienvenu sur ce plateau. Pas de souci, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à notre petit débat. Merci à William pour le débrief sur l'économie pointoise. C'était pas prévu, donc merci encore à toi. Et on donne rendez-vous aux téléspectateurs pour la nouvelle Lostbox. Ça se passe demain, donc jeudi 13 à partir de 20h à Culture à Pointe-à-Pitre. Merci encore à tous. Vendredi 13. Hein? Vendredi, pardon. Vendredi 13, puisque nous sommes jeudi. Hein? Donc c'est demain. C'est vendredi 13 à partir de 20h. Bisous tout le monde. Ok.